Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala très cher internaute, il y a Info Plus, net web ça donnera nous ça tout ça la on a pour information. Les lots en direct il y a Oba le Palais Royal et pas le grand maître Mwanda Ntemi. Les blancs, les jaunes sont de Mwanda et nous avons l'obligation de développer ce Mwanda jusqu'à atteindre le degré le plus grand développement qui est le 999. C'est le degré de la haute divinité. Dans la tradition Congo, quand vous atteignez ce degré, on vous appelle un Walesa, ce qui signifie un homme Dieu. Mais prenez 999, qui est la force de Dieu, inversez-le et vous obtenez 666, qui est le nombre de la bête de Satan. Cela veut dire que la force de Satan n'existe pas, que Satan utilise seulement à l'envers la force divine. 999 renversé, c'est 666. Mes chers frères, dans la vie, on ne peut jamais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous avez souvent parlé de Mwanda Ntemi, mais vous ne le connaissez pas. Pourtant, c'est votre frère. Si jamais vous venez, c'est mon parler, c'est moi qui ai conçu tout ça. Si jamais vous venez me voir ici, vous allez rentrer édifié. Mais moi, je ne veux pas me donner de grade que vous ne saurez pas vérifier. Vous êtes libre. Mais je vous annonce que j'ai atteint un certain degré d'évolution dans l'évolution spirituelle Congo. Nzila Congo. The Congo Way of Life. Un jour, ma femme ici, qui est une voyante, on l'a pris dans le monde spirituel. Un ange lui a dit, faites attention avec ton mari, parce que son corps est utilisé par 3 personnes. La première personne, c'est le grand esprit Mwanda Ntemi, qui a atteint le degré de Walesa, c'est 999. Quand ce grand esprit sort, Kimbangu entre, c'est notre Walesa. Et quand ce grand esprit de Kimbangu sort, Jésus-Christ entre. Chers frères, le pape de Rome a déclaré que notre Seigneur Jésus-Christ est au nord de l'Angola. Or, le Congo central est le nord de l'Angola. Ma femme est ici. C'est Mbuta Kimbangu qui est allé la ramasser au village dans le Manianga à Kingwala. Quand elle est arrivée pour la première fois, elle devait aller à Matete avec sa soeur Lufuma. Arrivé au pont Gambela, l'esprit tombe sur lui. Celui regarde au ciel, elle voit un escalier du ciel jusqu'à sur la terre. Dans cet escalier, elle voyait Mwanda Ntemi avec une bande rouge en train de... Mais la voix lui disait, crie très fort, que soyez les bienvenus, le Seigneur Jésus. Et à Gambela, elle s'est mise à crier, soyez les bienvenus, Seigneur Jésus. On l'a entouré. On a dit, mais de bon mal, moi, c'est à la madame. Comme on m'a dit, ils ont sens. Il a parlé. Et c'est réveillé. Mais pourquoi on a tout? Mais toi, tu disais des choses. Non. Un autre jour, c'est Mbuta Kimbangu qui est allé la recruter à Kingwala, dans le Manianga. Je lui loué une maison parce que son premier mari était mort. Et je lui loué une parcelle au quartier Congo. Chaque fois qu'elle avait des histoires, elle venait m'informer parce que Mbuta Kimbangu voulait que je travaille avec elle.
comme lui-même a travaillé avec une jeune fille de 18 ans appelée Mikala Mandome. Un jour, elle reçoit une information qu'elle voulait venir me mettre. Au début de ma maison, elle voit une grande croix avec Jésus-Christ sur la croix. Ah, dommage que vous ne connaissez pas les Congo. Et Jésus-Christ lui dit, quoi, mais Ikalanga. Moi, j'habite ici. Elle entre dans ma maison. Elle voit ma première femme appelée Seki Mina Congo. Elle lui dit, mais, quoi? Oh, voilà ce que j'aime. J'ai vu Jésus là-bas en train de me raconter quoi, mais Ikalanga. Elle répond, oh, tout n'a pas moko, parce que ma camarade minga bomba kango. Kasi yo banga kaye ponani, ngana za mwana njili. Yepe asiba kapasi, ndenge mibali nyonso. Yo banga kaye ponani. Voilà une femme terre à terre. Tout le monde a 10 enfants qui sont tous devenus des ingénieurs, des docteurs, des grands cerveaux que j'ai mis au monde avec ces femmes. 10 enfants, tous des grands. Je les ai envoyés en Afrique du Sud, en France et aux États-Unis. Parce qu'on veut la faire réfléchir. Nous avons c'est-à-dire un être impoli. Eh bien, moi j'ai chassé de ma maison mon angile et j'ai épousé la fille ici. Mes chers frères, je connais la difficulté que vous pouvez avoir. Si je vous indique les choses spirituelles, vous n'avez pas les moyens de les vérifier. Mais enfin, si vous pouvez me faire confiance, parce que finalement vous êtes venu m'écouter, c'est que quand même, quelque part, vous me faites un peu confiance. La semaine passée, le vendredi, il s'est tenu, vous m'entendez, une réunion dans le monde spirituel à une ville appelée Mbanza Velela, la ville de la pureté. Mobutu Sese Seko était là-bas. Neto était là-bas. Samora Machel était là. Kassabou était là. Tous les ancêtres bantous étaient là. Et le modérateur de cette réunion, c'est Mandela. Mandela a pris la parole. Il a passé à Mbutaki Mbango. Mbutaki Mbango a dit non. Mon assistant Mwanda est en Afrique centrale pour le moment. C'est plutôt lui qu'il faut passer la parole pour qu'il nous informe de ce qui se passe en Afrique centrale. Bon, j'ai écrit la parole, mais j'ai écrit un Congolais, je vais lire ça, on ne va pas aller très loin. Mais, les grands ancêtres bantous se sont concertés et ont pris une série de décisions. Mes chers frères, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Pas pour venir me poser des questions que je trouve inutiles. Attends, je peux vous le dire, mais moi, est-ce que je vais perdre mon temps? D'autant plus que pour ça, il faut que je vous paye. Est-ce que moi, je vais perdre mon temps à rassembler des gens à payer pour qu'ils viennent me poser des choses? Non, moi, je suis plutôt venu pour vous dire ce que les grands ancêtres bantous ont décidé. Vous savez, la faute du président Kabila, une seule faute. Un menteur, je ne vais pas mentir que moi j'ai des armes de guerre, il sait que je suis député, j'ai des immunités parlementaires. Qu'est-ce qu'il veut dire le président Kabila? Former une commission parlementaire avec des gens de la NER et venir fouiller ma maison. Mais aussitôt que Mantezoro a menti, il a envoyé 6 armées m'attaquer ici. Et pendant 6 semaines, doum, doum, on bombarde ma maison. Et vous tous, vous vous taisez. Et tout le peuple congolais se taisait. Même les Bakongos se taisaient. Pourtant, ma position était claire. On proclamait correctement que le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. C'est simple, non? On m'a arrêté par Kanyama. On m'a amené au parquet. Là, j'ai rencontré le magistrat Mutombo, qui m'a dit, vous êtes député, vous avez des immunités parlementaires, même si on est allé vous accuser que vous avez des armes de guerre,
on devait former une commission parlementaire avec des gens d'année venir fouiller. Si on ne trouve pas des armes, c'est une fausse accusation. Mais nous aussi, au parquet ici, nous n'avons pas le droit de vous garder pendant plus de 48 heures. Allez à Makala, nous allons informer le Parlement. Et on m'a mis à Makala. À Makala, tous mes adeptes de Bunda venaient me voir. Chaque jour, beaucoup de gens venaient me voir. Le régime commençait à avoir peur. Il a raconté, nous connaissons les adeptes de Bunda Congo, quand Nyama lui-même m'a dit ici que ces hommes-ci sont plus forts que ses commandos à lui. Alors ils ont dit, écoutez, nous allons enlever Nemwanda Semi et le mettre en prison à Kassapa où s'était trouvé Kimbangu. Moi, j'ai dit, je n'irai pas mourir au Katanga, où est mort Kimbangu, où est mort Lumumba. Comme je suis un Walesa. J'ai contacté Moussa Kimbangu. Je lui ai dit, contactez le Seigneur Sabaoth. C'est le commandant en chef de l'armée céleste. On les a contactés, on l'a contacté. Et je lui ai dit, envoyez-moi des gens guerriers, détruisez la prison de Bakala. Et ils ont répondu, Ingeta. Bon. C'est comme si un général parle à un militaire et lui répond, à vos ordres, mon général. Alors, le Seigneur Sabaoth, le commandant en chef de l'armée céleste, est entré en activité. Et on a simplement détruit la prison de Makala et on m'a libéré. Quand on m'a libéré, je suis monté. La guerre a commencé à 3 heures du matin, je suis sorti de la prison à 6 heures du matin. Quand je suis sorti de la prison, je suis monté sur une moto par les gens de Kanlouka. Et enfin, je crois que je dois avoir confiance en vous. Je me suis multiplié en 3. Oh, je suis un grand maître, non? Je me suis multiplié en 3, un vrai Mwandansemi et 2 faux Mwandansemi. Le vrai Mwandansemi est monté sur une moto transportée par des Bayaka au Kanlouka. Les 2 faux Mwandansemi sont descendus à Bandalou. Batouakalev Bakangi. Ils ont téléphoné avec moi. Ton juillet, yé pensa. Ils ont dit, Boyana Yao. Alors tout le généraux était à Kingapat. Et on a tué ce faux Mwandansemi. On lui a coupé la tête. Et ils ont dit, on va l'enterrer au Rwanda. Ils sont allés l'enterrer au Rwanda. Le reste du corps, on a donné au caïman de Kingankati. Il a bouffé. Mais, partout, j'entends les bruits, on recherche les moyens pour l'arrêter afin de... Je me suis mis à disparaître. Là où j'étais, j'ai appris qu'à Bandalung, on se réunissait pour des recensements. Je suis allé en soutane jaune. Parce que je suis l'homme décrit par les prophéties comme tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Tête chauve, voici Wavandu, Kalimeni Vandu, Somukimpevo. Fils de léopard, parce que le léopard c'est l'animal totem de la race noire, c'est pourquoi tous les chefs coutumiers portent une peau de léopard. Homme à la soutane jaune, parce que le jaune c'est la couleur de l'intelligence créatrice de Dieu. Les blancs fabriquent des télévisions, des voitures, les noirs ne font pas ça. Parce que l'intelligence créatrice n'est pas encore réveillée chez vous. Ça fait partie de mes attributions. Réveiller cette intelligence créatrice. Et vous allez commencer à s'aimer comme s'aime le... En 1921, le prophète qui m'a dit Moutandu Kyokyo. Ndombe, Sika Sema. Mais le prophète qui m'a prévenu les gens. Quand c'était la venda, ne le provoquez pas. Parce que vous ne savez pas les implications d'une guerre spirituelle totale.
on m'a appris qu'à Bandalungwa, il y avait un recensement. J'ai apparu à Bandalungwa en soutane jaune, ici. Et j'ai disparu. On m'a appris qu'à la Gombe, on a fabriqué une nouvelle ambassade de Belgique. Le ministre des Affaires étrangères sera là-bas. J'ai apparu là-bas en soutane jaune. Mais j'ai disparu. Et j'ai continué à disparaître. Et à vivre entre le ciel et la terre. Quand Mboutakimao m'a donné l'ordre de rentrer, parce que quand j'étais dans la clandestinité, on a envoyé des avions pour me chercher, je le voyais monter, il ne me voyait pas. On a envoyé des drones à basse altitude, je voyais ces drones ici, il ne me voyait pas. La Chine a envoyé un satellite pour me chercher. Le satellite n'a pas envoyé pour fumer, mais quand Mboutakimao m'a dit pour rentrer, lui, Michel, a téléphoné au Lengankoui. Yo, Ozakan, Andako, on a une ambassade de Belgique au Kimi, qui trouve les alliés au Kimi. Mais pourquoi vous ne cherchez pas Neymar pour le mettre à l'ambassade de Belgique afin que. Olengankoui m'a contacté. Et je suis venu à l'ambassade de Belgique. Là, Olengankoui m'a dit ceci. John Neymar, ba konzimingi, bazali ba franc-maçon, ba roger chrétien. Badobi que sultan no ya jaune et bimisaka banyoka les monsieur bimisaka moto donc na ko sala yo 3 costumes soko te ko kotala ba konzola ti costume soko zana ndako na yo la ti sultan no ya jaune et si tu es d'accord je suis d'accord. C'est à ce moment il m'a conduit à la salle Sensa. D'abord, il est allé voir Kabila, il a dit, président, Neymar est vivant. On nous a dit qu'on l'a tué, il est vivant. Écoutez la réponse de Kabila. Il s'appelle Joseph. Joseph, mais j'ai entendu sa voix. Effectivement, c'est sa voix, mais c'est bizarre. Mais on l'a tué à ma présence. Donc, c'est une résurrection des morts. Mais cet homme doit être plus puissant que Jésus. Puisque Jésus n'a fait que 3 jours au monde, lui c'est 2 années. Il est vivant. Kabila change. Il dit bon, mais faites-les libérer. C'est ça pour moi une façon de confondre le peuple congolais qui m'a dit que moi j'ai tué Tshisekedi et que j'ai tué aussi Neymar. À ce moment, il m'a conduit à la salle de 500. Il y a là une fille journaliste qui m'a reconnu. C'était plein de journalistes. Une seule m'a reconnu. Mais mon doigt j'étais en costume. Ses amis disent, moi j'entendais ça, parce que bon, il y a 2 ans, il était. Moi j'entendais ça. Mais Olenganko est allé avec moi devant. Il s'est vanté qu'il a libéré Jean-Pierre Mbemba, Katumbi, Patati, Franck Diongo, Yomi, Yomala, Patati, Patata. Et à la fin des comptes, aujourd'hui, on libère Neymar, mais le voici. Je me suis levé, tonnerre d'applaudissements. Et moi j'ai pris la parole. Incorrigible, toujours sagesse Congo. J'ai dit la sagesse Congo enseigne qu'ainsi, Yamantela, Kaïsan ou Kangako. Ça veut dire qu'un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je vais travailler avec la gauche et la droite pour impulser à ce pays une dynamique de paix et de développement. Après, on m'a mis dans son pageur, il m'a conduit. J'ai laissé ici un député provincial de Bundouya, conseil Moutan Seama, un Mouyombe. Je l'ai laissé ici. Nous sommes entrés dans le pageur de Olengankoy, on est parti. Quelques 5 minutes, un camion plein de militaires et d'armes sont arrivés. Neymar Seama très intelligent, il dit, Monsieur Zakiao, Olengankoy est venu avec Neymar Semi. Ils ont visité la maison et ils sont rentrés. Où c'est Amassa que je suis à l'ambassade de Belgique. Mais il a dit, c'est que je sais, bon, on a appelé Olengankoy au parquet. Parce que le jour suivant, Basile Olongo, ministre de l'Intérieur, a dit que Neymar Semi est en prison. Akima qui est en prison, il faut aller en prison.
Bon, ce jour-là, j'ai eu l'occasion de trouver que les Bassoyini m'aimaient, que les Balouba m'aimaient, que les Bangala m'aimaient. Parce que j'ai suivi à travers la réunion de protestations de toutes ces tribus-là. Ça m'a fait de la bombe au cœur. Mes chers frères, votre pays, c'est un scandale géologique. Mais ce sont des étrangers qui en profitent. Maintenant, quelqu'un se lève pour vous ouvrir les yeux. On va bombarder sa maison, vous vous taisez. Mais enfin, quand Basile Olongo dit qu'il va rentrer en prison, les Bangala ont protesté, les Balouba ont protesté, les Bassoari ont protesté, ça m'a fait du baume au cœur. On l'a appelé au parquet. Olengakoy, lobby jeudi. Vous prenez Némoa Nassim, à minuit, vous le ramenez à la prison de Makala. Vendredi, nous allons constater sa présence en prison et l'après-midi, nous allons signer l'armistice et il sera libéré. Ce jeudi-là, à minuit, Olengakoy m'a pris, il m'a ramené à la prison de Makala. Et le vendredi, les gens du parquet sont venus. L'après-midi, ils ont signé l'armistice et j'étais libéré. C'est comme ça que je suis venu ici. Bon. Et mon fils Kimbangu, j'ai un fils qui s'appelle Kimbangu, va encore jouer une chanson de Luzaïa. Il va encore jouer une chanson de Luzaïa pour me reposer un peu. Et puis je vais continuer à parler. Kimbangu, tu joues encore une chanson. Je n'aime pas souvent dire des choses dont les gens n'ont pas les moyens de vérifier. Mais je vous fais confiance dans ce sens que vous êtes des intellectuels. On m'appelle Longia Kongone Makandala. Ça signifie quoi? Longia Kongo veut dire l'instructeur du Congo. Donc je suis un instructeur du Congo. Né Makandala veut dire chef politique et religieux. Longia Kongone Makandala veut dire l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. C'est tout un programme. Mes chers frères, une nation se forme, ça se construit. La Chine, c'était du n'importe quoi. C'est Mao Tse-tung qui a discipliné la Chine et qui l'a lancé sur une piste positive. Notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un paradis. Un scandale géologique. Mais un amalgame de tribus aux mentalités diverses et divergentes. C'est pourquoi les ancêtres, vos ancêtres bantous ont dit, nous envoyons quelqu'un de nous. On m'appelle Mukulu Amoyo, un ancêtre vivant. Donc ils ont pris quelqu'un d'eux, parmi les ancêtres bantous, ils l'ont envoyé pour être l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. Ah. Ça signifie que moi je devais vous former. Dernièrement, le vendredi passé, nous avons été à une réunion où tous les ancêtres bantous étaient là. Ils m'ont confié une mission. Créer un nouveau peuple en République démocratique du Congo. Parce que l'actuel peuple ne permet pas le développement de ce pays. Les Bas-Congos sont bons travailleurs, bons gestionnaires, mais leurs défauts, ce sont des peureux et des hypocrites. Le Mukongo, c'est un peureux, c'est un hypocrite. Il dit des choses, il vous accepte, or il n'est pas d'accord. C'est un hypocrite. Par contre, moi, demandez à tous les députés pour dire que ce type-là, il a le franc-parler. À Banga Kanete, il dit toute la vérité tout court. Mais parce que le maître que je suis vous a appris que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Mais vous, dans votre monde, vous dites que toute vérité n'est pas bonne à dire parce que la vérité blesse. Oh. Oh. Donc, vous voyez, le Bas-Congo, bon travailleur, bon gestionnaire, mais peureux et hypocrite. Les Balouba, très intelligents, mais menteurs. Les Batétés là, courageux, mais des cannibales. Les Mongos, oh, les Mongos,
des prostituées. Les Bangala, Yiba Kasi, Yiba Moké. Mais Moké, c'est combien? Parce que $1 million, c'est Moké par rapport à 1 milliard. Alors, quand leur chef Mobutu dit Yiba Kasi, Yiba Moké, c'est dangereux. Mais la sagesse congolaise, c'est qui a, mais il voit, qui est au Kafouako. Le mien est ma propriété, le nôtre n'est pas ma propriété. Voyez que le résultat que vous obtenez, sinon que vous suivez la sagesse sénégalaise, Yiba Kasi, Yiba Moké, c'est tout différent. Et moi, je suis un ancêtre vivant à qui on a envoyé en mission pour créer un peuple nouveau en République démocratique du Congo. On m'a sacré Longia Congolais Makanda, l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. Je devrais donc instruire les gens pour enfin créer le bonheur que vous méritez pour ce pays. Parce que vous êtes sans doute des esprits agréables à Dieu qui vous a donné ce pays, qui est un scandale géologique. Oh! Les étrangers sont facilement devenus des millionnaires. Vous mangez le sable. Vous souffrez. Vous savez? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Au Parlement, tout le monde était d'accord que Némoine c'était un politicien teinté de spiritualité. Le président Kabila a fait tuer 1000 adeptes de Bunduako. C'est à ce moment que je me suis réveillé, que j'ai commencé à leur enseigner la mystique de Famille Nzika pour résister. C'est à cause de ça qu'on a résisté pendant 6 semaines et qu'on ne m'a pas tué. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit ceci: Kabila n'est pas mon frère, il t'admire. Mais tes vrais ennemis sont les Congolais. Parce que dès que tu t'es rendu au Parlement, que Kabila t'a entendu, Kabila a été épaté, il t'a trouvé comme un homme intéressant. Il a dit ça aux gens de l'AMP qui se sont réunis entre eux en disant: ce type veut rapprocher Némoine de son entourage. S'il le rapproche, nous sommes nuls. Entre autres, il y avait Atundu. C'était Mungala. En 2006, j'ai soutenu Jean-Pierre Mbemba, son frère Mungala. Mais parmi les gens qui m'ont diabolisé auprès de Kabila, il y a Atundu. Parmi les gens qui m'ont diabolisé, il y a Fouani, c'était Mukongo, un Mouyombe. Donc, on m'a dit, que Kabila n'est pas tellement mauvais, mais ce sont tes frères congolais qui... Parce que les gens de l'AMP disent que s'ils rapprochent Némoine, nous serons qui? Alors, à Tundu, les gens de l'AMP ont contacté André Kimbuta, qui est un Mouyaka du Kwango, ils ont contacté Mante Zolo, ils ont dit: il faut la guerre, il faut qu'on tue cet homme. Me tuer. Mais le monde n'a pas les moyens de me tuer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je suis. Méfiez-vous de ma simplicité, ça cache peut-être quelque chose de terreur. Ils ont tenté de me tuer 3 fois à la prison, ça n'a pas marché. Et la 4e fois, j'ai fait appel au Seigneur Sabaoth. On a cassé la prison, je suis sorti. 2 années après, on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé. Je suis venu du monde. Mais je vous ai dit que le vendredi passé, il y a eu une réunion en Banza vers le monde spirituel. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Bon, je vais pouvoir monter tout ça. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Vous savez, je bois un peu pour 2 raisons. La première raison, quand j'ai rentré, je suis monté par moto, et moto est couillé la Kingaï. Bon, la jambe est plus loin. Mais je portais aussi des lunettes. Quand on a fait la guerre, on a cassé mes lunettes. Il faut que je rentre à Saint-Joseph, m'examiner, me donner les lunettes. En attendant, je bois un peu. Vous savez, dans la langue du Congo, un vrai nationaliste congolais devrait connaître le Congo, le Tilouba, le Swahili et le Lingala. Vous voyez maintenant les chansons que vos frères chantent, ce sont des chansons qui, vous n'entendez rien, mais ce sont des chansons très significatives. Toutes ces chansons sont des chansons de Bunduya Congo. Or, les chansons de Bunduya Congo sont des invocations
Dans la langue Kikongo, Ntima veut dire le cœur. Ainsi veut dire le pays. Et Ntimansi, c'est le nom qu'on donne à une région du pays qui est au centre. Et comme l'Europe s'est réunifiée pour créer l'Union européenne, vos ancêtres bantous veulent que vous créez en Afrique centrale l'Union africaine. L'Union d'Intimansi. On crée en Afrique centrale l'Union d'Intimansi. Maintenant, la gestion de ce pays. Écoutez-moi bien. Les Balouba sont les neveux des Bakongo. Moi, je connais ça très bien. Les Balouba sont les neveux des Bakongo. C'est parce que le Mumba a envoyé sa ironie de sort. Les Kassabou est mort à cause de l'entêtement de Tshisekedi. On ne va pas entendre. Donc, vos ancêtres, partout, veulent que vous preniez toute l'Afrique centrale, vous en faites un pays fédéral composé d'États fédérés. Mais qui va diriger cet État fédéré? La République démocratique est aussi vaste que toute l'Europe. Est-ce que mon neveu Tshisekedi va réussir? Il ne va pas réussir. Parce que mon couteau n'a pas réussi, Laurent Kabila n'a pas réussi, Tshisekedi aussi n'a pas réussi. Il ne faut pas se voiler les faces. C'est mon neveu. S'il se rabaisse un peu, il peut tout obtenir de moi. Même le soutien. Mais il doit se rabaisser. Mais s'il se prend comme étant le président, moi je vais me prendre comme étant le Walesa. À ce moment-là, ça devient un petit garçon de rien du tout. Vos ancêtres Bantou ont dit que cette union d'Intimansi va être formée par plusieurs États fédérés. Donc plusieurs provinces, mais des États fédérés. Chaque État fédéré aura un président. Il y a l'État fédéré d'Enshundi, où vous regroupez les Manyanga Malouosi, les Manyanga Maïsangela Inga, les Manyanga Masekembanza, les Manyanga Makasi et les Manyanga Mangombe alias Bishingo. L'ensemble de ces terres forment l'État d'Enshundi, dont le président est Nemanassimi. Ça va être ça, simplement. Et puis, vous allez créer l'état de la Lukaya. Ça va regrouper tout le Bantalou, et puis, vous allez créer l'état de Mfumbu, où vous allez regrouper les Baumbu et les Bateke, patati. Vous savez, quand vous regroupez cet état de Manyanga, c'est plus grand que la Belgique. Donc, c'est un état viable. D'autant plus que cet État a plus de ressources naturelles que la Belgique. En fait, l'État de la Lukaya. Le suivant, si c'est la Mongolie. L'État de la Mongolie. Donc, les Mongols vont se regrouper dans un État appelé l'État de la Mongolie. La suite, de la Mongala. L'État de la Mongala. Les Bangala vont se regrouper dans un État appelé la Mongala. En fait, ce sont des provinces, mais fédérées, qu'on appelle des États. Et chaque fois, il y aura un président. La suite, l'État de Sangourou. L'État de Sangourou. Olengango pourra être le président de l'État de Sangourou. Parce que même des évolues, le grand menteur qui m'a comme il respire, même il évolue au Sangourou. Olengango pourra être le président de l'État du Kasaï. L'État du Kasaï, mon neveu, pourra être le président de l'État. Vous savez, voici la difficulté. Le Kasaï, c'est un pays truffé de diamants. Et tout le Balou a fouillé. Vous venez à Kinshasa. Écoutez, venez à Kinshasa, vous commencez à se venir chez leurs oncles. Il y a une seule difficulté. Ils ne connaissent pas les Congo. Ils viennent de parler le lingala. Demain, nous allons mettre dehors toute personne qui parle le lingala comme ça. Parce qu'il veut détruire la langue qui comprend qu'il nous a donné. Donc, c'est la seule difficulté. Mais les Balouba ont le droit de venir chez leur oncle. La seule chose, une partie des Balouba peut venir
Et l'autre partie là, c'est comme ça. Gardez la terre kassaïenne truffée de diamants. Vous savez, ce qu'il faut, c'est développer le Kasaï. Si les Balouba sont incapables de développer ça, ils n'ont pas fait recours à leur. Nous avons des ingénieurs là-bas. Vous allez voir les développements fantastiques. Parce qu'on va prendre le diamant et le transformer en pont majestueux, en autoroute, en ville, en industrie. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Parce que le Mouton a la capacité de faire des grandes choses à partir des petits moyens. Vous avez vu ce que j'ai construit? Excusez-moi. Mais Étienne, c'est qu'il n'a jamais construit des choses comme ça. La maison, c'est mon poutre qui l'a donné à ma maman. Donc, je le regrette, mais c'est qu'elle était un mari. Il vivait. C'est ma maman. C'est mon grand frère, c'est mon neveu. Je l'aimais, mais il faut dire la vérité. Quand ça marche, j'applaudis. Quand ça ne marche pas, je blâme. C'est l'occasion pour le pousser à travailler vite. Allez à Gabé Yakamou, il n'a jamais construit. À Kinshasa, vous voyez ce que Neymar a fait? Il a fait des grandes choses. Et si nos neveux Balouba font recours au Bakongo, en 5 ans, vous allez voir le Kassek et nous allons transformer. Parce qu'en fait, vous avez du diamant, mais le diamant produit beaucoup d'argent. Avec cet argent, nous construisons des ponts, des chemins de fer, des autoroutes, des entreprises. Non, le Kassek deviendra un paradis en 5 ans, je le jure. Donc, l'État du Katanga, donc voilà, donc autant d'États dirigés chaque État par un président. Et l'ensemble de ces présidents, ils vont former le présidium de l'Afrique centrale. Ça signifie que pour vos ancêtres, partout, ils sont très voyants, ils pensent que la République démocratique du Congo, très grand, ne va pas se développer avec un petit enfant. Mais, néanmoins, c'est le président de l'État de Soulier. Olengangoui, c'est le président de l'État de Sangourou. Peut-être Katumbi, au Katanga, lui-même au Kassai, patati patata. Tous ces présidents se mettent ensemble dans une association appelée le Présidium de l'Afrique centrale. Et ils décident ensemble. Donc inutile que ces autres présidents soient des grands visionnaires. Néanmoins, c'est un grand visionnaire. Il est en mission des ancêtres, il ne peut faire que la justice. Il va proposer ce qu'il faut pour développer l'Afrique centrale. Et quand ces décisions sont prises, chaque président rentre dans son État et la met en application. Chaque président rentre dans son État et la met en application. Donc, pour vos ancêtres bantous, l'Afrique centrale fait ça un seul pays, l'Afrique centrale. Mais divisez-le en États fédérés. L'État de Nsundi, l'État de Katanga, l'État de Kassai, l'État. Et chaque État est dirigé par un président. L'ensemble de ces présidents forment ensemble ce qu'on appelle le présidium de l'Afrique centrale. C'est là où ces présidents ensemble vont étudier les difficultés de l'Afrique centrale, proposer des solutions et prendre des décisions. Et chacun de ces présidents va appliquer ce qui a été décidé là-bas dans son État. Je vous assure, l'Afrique centrale va connaître un développement. Parce que moi, je ne peux pas permettre. Moi, j'ai un rang dans le monde spirituel. On va me juger en fonction de ça. Je ne vais pas échouer en Afrique centrale. Moi, membre du présidium, je dicterai. D'ailleurs, tout le monde dans ce présidium me respecte. Donc, c'est facile. Donc, vous voyez, piège. On vous encourage de fuir vos régions et de venir à Kinshasa. Quand je vous demande de rentrer, il est tribaliste. Mais vous ne me connaissez pas. Moi, on envoie en mission par des ancêtres bantous qui comptent sur moi. Et moi, je suis contre le Moulouba, contre le Mungala. Mais vous ne me connaissez pas. Voici le danger. Les gens de Kisangani fuient leur province, ils viennent ici. Les Mboloro ils viennent entrer là-bas. Et ils ont déjà un territoire aussi vaste que toute la Belgique. Les gens du Kivu quittent le Kivu, ils fuient, ils viennent à Kinshasa ou au Congo central et les Tutsis prennent leur terre.
Les Balouba fuient le Kasaï, ils viennent chez leurs oncles, ils peuvent venir une partie, mais l'autre partie doit rester là pour garder notre terre pleine de diamants. Mais en fouillant, on les encourage à fuir pour que les Tutsis, les chercheurs de terre prennent leur terre, c'est tout. Donc, quand je vous demande de rentrer sur votre terre, ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est parce que la République démocratique, c'est l'ensemble des terres laissées par nos différents ancêtres. Si ces terres commencent à être raflées par des Tutsis, par des Moroba, nous allons perdre notre pays. Donc nous devons rentrer sur notre province d'origine pour garder la terre. Parce que la RDC, c'est l'ensemble de toutes ces terres. Si la terre du Kasaï est partie, la terre du Kivu est partie, la terre est partie, la République démocratique n'existe plus. La République démocratique n'existe plus. La République démocratique n'existe plus. L'avantage du présidium, tous les esprits costauds que vous pouvez avoir feront partie de ça. Le président de l'État, il fera partie du président. Bon. Katumbi, Katanga, il sera partie du président. L'avantage, nous décidons ensemble du devenir de l'Afrique centrale. Et chacun de nous va faire appliquer ce que nous avons décidé ensemble. La prochaine réunion, nous allons vérifier, vous, chez vous, vous avez fait quoi? Vous, chez vous, vous savez que moi, je suis très sévère. Moi, je ne peux pas permettre qu'un paradis comme la RDC qu'on nous a donné puisse être un enfer pour les Congolais. Et un paradis pour les Libanais, pour les qui ont maintenant des milliards de dollars pendant que vous mangez du sable. Maintenant, tous les cadres qui sont là-bas, vous mettez quelque part ici. Danza, le soleil du centre du monde, celui-là. L'Occident l'appelle Sirius. Et l'Occident l'appelle, ici la zombe, il appelle ça la voie lactée. Lactose, c'est le lait. Donc, les Occidentaux ont pensé que le ciel est bleu, quelqu'un a pris du lait, il a jeté, ça a fait des taches, ça sont les étoiles. Et c'est ici la zombe, ils l'ont appelé la voie lactée. Tous les points que vous voyez sont des étoiles. Donc, un ensemble de milliers d'étoiles. C'est ici la zombe, vous avez un soleil central, celui-là. Danza. C'est le soleil central du centre du monde. L'Occident appelle ça la voie lactée et le soleil central, il appelle Sirius. À côté de ce soleil central, il y a deux étoiles. dont l'une des étoiles s'appelle Mwetete Yakakoum. L'étoile Yakakoum. C'est habité par des extraterrestres. Et vous avez dans votre pays 2 extraterrestres. À Congo, il y a un groupe de grands prêtres, de grands esprits, faisant partie d'un groupe de grands prêtres. Et Kimbangu, c'est un membre de ces grands prêtres. Il est venu en 1918, il est descendu. Le deuxième extraterrestre, à Congo, vous avez un groupe de savants. C'est l'un des savants. Il est venu, il n'y a plus assez de matières premières. Vous, en République démocratique du Congo, vous avez du cobalt, vous avez de l'or, vous avez des diamants, vous avez du manganèse, vous avez tout. Vous êtes un paradis. Vous êtes un paradis. Et vous passez votre temps à danser dans les bars. Avec vos alléluia, amen. Qui adore un prétendu Jésus-Christ. Vous savez, j'ai entendu un jour ces alléluia, amen chanter. Premier verset. Yesu azali awa Yesu azali. Donc bazomona ipesa azali awa. Deuxième verset. Biso tokomona ina lola. Ah. Mbolobi azali awa. Troisième verset.
Yesu makoloza nanzela. Ah, mais j'entendais ça depuis que j'étais à l'université. Makoloza nanzela comme akakate. Mais Jésus c'est un grand esprit. Le grand esprit se déplace avec la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 300 000 km par seconde. Mais en un rien du temps, il arrive sur la terre. Vous voyez, les églises de réveil vous endorment. Mais c'est commandé par l'Occident, ces églises, pour vous endormir. Pendant ce temps, vous chantez Biloko Nyonso Ekotika Namukilo, Kolo Yesu Kumisama, Alléluia. Ah, Diamant, Biloko Nyonso Ekotika Namukilo. Cobalt, Biloko. Pendant que vous chantez et vous dansez dans les églises, les bateaux sont à Matadi, prennent tous ces Biloko Nyonso et les amènent en Europe. Vous chantez, vous dansez, Biloko Nyonso Ekotika Namukilo. Kolo Yesu Kumisama, Alléluia. Bien, Kolo Yesu, bien. Je vous assure, mon territoire, le territoire de Manianga, certains pensent que c'est un territoire du Congo-Brazzaville et le Congo-Brazzaville ne fait rien pour lui. D'autres pensent que c'est un territoire de la RDC et la RDC ne fait rien pour lui. Les Manianga sont donc abandonnés à leur triste sort. J'ai dit, vous avez de grands esprits dans le Manianga, nous allons nous prendre en charge. Et nous avons mis sur pied l'État de Nsurundi. Vous allez voir, dans 2 ans, les Manianga de Kinshasa vont commencer pour rentrer parce que là, ça deviendra un paradis de luxure. Ça va devenir un paradis. Donc, mes chers frères, n'oubliez pas que nous faisons partie d'un pays envié de tout le monde. Bon, votre pays, on prétend, certaines personnes curieuses trouvent que vous êtes des animaux, que votre terre appartient à la communauté interne. Non, monsieur! Vous m'entendez? Je dis non. Silicon Valley appartient à qui? Ça n'appartient pas au monde, ça appartient aux Américains. La forêt de l'Amazone appartient à qui? Ça appartient aux Brésiliens. Et le bassin du Congo, ça appartient aux Bantous. Des Bantous à Congo, des Bantous Mongo, des Bantous à Luba, des Bantous à Swahili. Ça appartient aux Bantous. On vient de déclarer que c'est un territoire qui n'appartient à personne. Ainsi, on a créé des carrés miniers qu'on a attribués à des non-congolais. C'est une façon rusée de voler la terre du Congo pour la faire exploiter par les gros malins. Moi, je ne veux pas vous citer des gens des étrangers. Ils sont devenus des archi-milliardaires. Pendant ce temps, vous mangez du sable. Vous vivez dans la médiocrité. Mais vous avez des grands esprits chez vous. Mettez-vous ensemble. Le président Tshisekedi doit savoir que l'union fait la force. Le président de l'union fera la force suffisante. Parce que tout le monde sera là-bas. Moi, sera là. Tshisekedi sera là-bas. Tout le monde sera là. Nous allons des questions de fait. Et chacun de nous sera chargé d'aller appliquer ça dans un coin donné. Voilà. C'est ce que je vous dis. En toi, ici c'est ma maison. On a cherché à me tuer. On n'a pas réussi à me tuer. Mes ancêtres venaient me confier une mission de créer un peuple bantou nouveau. Parce que les ancêtres sont conscients du complot. Écoutez. Vous connaissez mon franc-parler? L'Occident veut exterminer les Bantous pour leur voler leur terre pleine de... Et pour ça, ils se servent de tout. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Il m'a dit que c'est le docteur Klaus, c'est le Saint-Esprit qui a amené le sida ici. Sida, ils ont bomabino. Nzala, ils ont bomabino. Bamousso, ils ont bomabino. À la fin de compte, les tribus, tout Bantou, disparaissent et les terres sont prises par les autres. C'est un peu comme ça. Je vais prochainement voyager en Occident pour tenir des conférences de presse, pour leur dire qu'attention, cessez vos plans diaboliques, parce que le plan divin, c'est l'assimilation des peuples et non pas l'extermination des peuples. Je vais dire à l'Occident, écoutez, vous n'avez plus de matière première chez vous, mais nous avons beaucoup de matière première, nous n'avons pas la technologie et le financement nécessaire.
Nous allons faire du gagnant-gagnant. Nous allons exploiter nos matières ensemble avec vous. Nous partageons les bénéfices en deux. Vous prenez votre bénéfice, notre bénéfice à nous. Nous l'utilisons pour améliorer la vie de notre peuple. Surtout. Donc, vous n'avez pas à avoir peur et à concevoir des plans. Il faut qu'on extermine les Bantous pour leur arracher la terre. Je vous assure que ça n'aura pas lieu. Parce que les Kimbangu sont très conscients de ça. Ils n'hésiteront pas à déformer le Seigneur Sabaoth. Cher frère, si seulement vous pouvez me croire, le Seigneur Sabaoth a un groupe d'anges qui savent faire exploser une bombe atomique à distance. Or, un jour, les extraterrestres ont convaincu que l'Occident a dans tous les pays occidentaux des bombes atomiques enfouies dans le sous-sol. Et un missile qui, en cas de guerre, on charge, ça va jeter en Russie. Mais ils ont des bombes atomiques là-dessus. Si nous faisons exploser ces bombes atomiques, écoutez, il disait, l'animal humain va s'autodétruire par ces armes de destruction massive. Prenez ça très au sérieux. Le virus, le sida, ça a été apporté. Parce qu'ils pensent qu'il faut exterminer les Bantous en Afrique centrale. L'esprit dans mon cœur m'a dit que c'est le docteur Klaus qui l'a amené. Il l'a amené en Paris diplomatique. Le virus d'Ebola, la même chose. Mais il y a un blanc au Canada qui vient dans ce message que faites attention avec vos trucs parce qu'il y a des produits imprégnés dans ces moustiquaires qui vont provoquer des maladies. En tout cas, tous les Occidentaux ne sont pas mauvais. Mais il y a certains Occidentaux qui sont très mauvais et qui pensent qu'il faut seulement exterminer les Bantous. Comme on a exterminé les peaux rouges et qu'on a occupé leur terre qui est devenue l'Amérique. Maintenant, ils conçoivent qu'on doit exterminer les Bantous pour leur arracher leur terre plein de diamants, plein de coltan, plein d'uranium, plein de fer, plein de manganèse et patati. Je connais tout ça. Parce qu'à l'université, j'ai suivi un cours de géologie. Kabila a des milliards, Jeannette Kabila a des milliards, lui-même il disait que prendre déjà assez d'argent, mais mes dommages et intérêts, on entend. Au Parlement, on a décidé que chaque député qui a fait un mandat, ça fait 5 ans, a une pension de $500. 2 mandats, $1000 par mois. Pour ça, la catégorie à la fin du mois. Moi, j'ai fait 2 mandats. Mais ça fait 2 années que je devais avoir la pension. Non, on ne me paye pas. On ne me paye pas. Méfiez-vous des gens. Quand on trouve un être éveillé, on veut l'isoler. On ne veut pas que vous l'entendez. De telle manière que l'éveil ne va pas venir. Vous connaissez beaucoup de partis politiques. Est-ce que vous avez vu des partis qui font des choses comme ça? Vous en parlez de la somme. Moi, on m'a sacré l'homme l'instructeur du Congo, chef politique et religieux. Je dois vous communiquer la connaissance parce que le maître Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Parlement refuse jusqu'à présent de me payer ma pension et je reste ici. S'il me paye ma pension, moi je ne l'ai pas pour laisser libre. Vous savez, dans le monde spirituel, nous avons la loi Sivan. Ils nous disent que le Père spirituel vous donne la lumière gratuitement. Vous avez écrit ça. Vous voyez, on vous manipule par des gros malins pour combattre quelqu'un qui risque de vous réveiller. Et, en tant que chasseur d'informations, vous écrivez n'importe quoi. Il y a parmi vous, mais les journaux existent, qui ont écrit, voici des preuves que mais vous le voyez, donc il n'est pas mort. Ou s'il était mort, il est plus fort que le monde. Plus fort que le monde. Et voilà à la vie.
Et il considère l'Afrique centrale comme un paradis dont le peuple souffre beaucoup. Mais la sagesse qu'on enseigne, Dieu travaille là où il y a des hommes qui travaillent. Mettons-nous à travailler sous guide d'un être éclairé. Le miracle va se produire et ce pays va devenir un paradis. Voilà les sandales. Je porte les sandales. Est-ce qu'un député comme moi devait porter les sandales? Ça fait plaisir à Tshisekedi de me voir vêtu comme ça. Ou à la femme du Parlement, Maman Mabunda. Elle, ça lui fait plaisir comme ça de me voir comme ça, comme un clochard, moi, un des députés les plus importants de ce pays, doublé d'une spiritualité. Mais voilà comment on a réduit. Il y a des jours où je crève de faim avec ma femme parce qu'on n'a rien à manger. En temps au Parlement, il y a $1000 qui m'attendent là-bas, mais qu'on ne libère pas. Et ces gros malins vont manipuler vos journaux pour écrire du n'importe quoi. Moi, je connais des journaux qui écrivent. Voici des preuves que moi ne sais même. Mais où sont allées vos preuves? Ou alors vous reconnaissez que c'est une résurrection de mort. En tout cas, vous êtes mes frères. C'est pour vous qu'on m'a élevé et qu'on m'a renvoyé à la vie. Je suis un ancêtre vivant. Je participe à chaque réunion des grands ancêtres bantus dans le monde spirituel à Malta Velela. On vient décider des grandes choses. Je pense que vous donner un peu d'informations sur ça vaut mieux que me poser vos questions aux gens qui vont payer. Tant au bon moment, ça ne vaut pas la peine. C'est pas ça le vrai problème. Mais je vous ai posé les vrais problèmes. La RDC est aussi grande que toute l'Europe. Mais ensemble, on a notre salut président à Kokanaï. On ne regarde pas qui reste président, mais le président du Kassai. Moi, le président de Soumou. Celui-là, le président de... Et nous nous mettons ensemble dans un président où nous décidons ensemble ce qu'il faut faire de l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale est devenue le peuple qui a la terre la plus juteuse et qui est le plus pauvre. Saki Olingi Otala émission Yakambangu info plus roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala